travail de police technique et scientifique est un élément essentiel dans le cadre de la procédure pénale. Donc, il revêt deux aspects. Le premier aspect sur le terrain, le deuxième aspect au sein du laboratoire. Sur le terrain, on va rechercher donc tout ce qui est traces et indices, ce qui va pouvoir déterminer le mode opératoire des auteurs. Je veux dire par mode opératoire, c'est la manière dont l'auteur a commis le crime. Voilà. Donc ensuite, tous les éléments qu'on a pu découvrir sur le terrain, on va les exploiter au sein du laboratoire. Le but étant de rechercher des traces digitales ou de faire des prélèvements en vue de recherche ADN ultérieure. Cela permettra donc d'identifier le ou les auteurs par le biais des empreintes digitales ou de l'ADN. Ce qui permet ensuite à la justice malienne de pouvoir condamner les personnes. Car comme je le disais, c'est vraiment une matière indispensable au jour d'aujourd'hui pour la procédure pénale et pour la justice pour pouvoir condamner les gens. On va essayer de rechercher les empreintes digitales sur la batterie, parce que forcément elle était manipulée. Donc le travail de la police technique et scientifique s'inscrit pleinement dans le mandat de la MINUSMA, car il concourt à la lutte contre l'impunité. Donc le laboratoire s'investit tous les jours dans ce cadre-là pour aider la justice malienne. Nous assistons également à la division des droits de l'homme de la MINUSMA, en particulier sur les attaques de villages qui se passent actuellement dans le centre du Mali. Le but étant de les aider à matérialiser la véracité des faits et également ramasser des éléments de preuve qui permettront d'être transmises ensuite à la justice malienne et de lutter toujours contre cette impunité.